Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au cœur des flammes jumelles. Je suis très contente de vous retrouver en ce beau matin, ce beau vendredi matin, faire les énergies pour le lien pour ce week-end. J'ai pu ressentir à travers le collectif, d'un point de vue de la semaine, qui a eu beaucoup de récurrence, je dirais, de malaise intérieur, que ce soit du côté féminin ou masculin. L'équinoxe d'automne, je pense et je ressens, amène vraiment à une très forte purification. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal d'émotions qui remontent à la surface. Il y a pas mal de souffrances aussi qui renaissent. Et on vous demande là vraiment de tout épurer, de vous, ouais, je dirais vous purifier. Et c'est vrai que ça peut vous entraîner un certain agacement, un certain état un petit peu je dirais, de morosité, de fatigue, beaucoup de fatigue. Hein. Donc laissez couler, écoutez vos émotions et laissez couler ce qui arrive, ce qui arrive à vous. Donc là, pour ce week-end, je vais prendre les énergies du lien. Je vais faire simple ce matin. J'ai choisi le tarot égyptien, thème de l'Égypte, hein, on va voyager un peu, et les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Donc le temps que je brasse les cartes, je remercier à tous ceux qui m'ont envoyé des mails. Je pense avoir répondu à tout le monde. Et puis merci à ceux qui me demandent ou qui me donnent aussi de leurs nouvelles. Ça me fait toujours très plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop, ça tombe. Et puis aussi, j'aimerais, pendant que j'y pense, répondre aussi verbalement à un commentaire que j'ai eu sur ma précédente vidéo. Alors, je suis hyper désolée, c'est vrai qu'on entendait beaucoup des sons de clochettes. Voilà, parce que comme j'ai pu le dire, on a un maître yogi qui est là pendant 3 semaines, qui a fait des interventions au niveau du cabinet, au niveau des soins. Et c'est vrai que comme on est plusieurs, il se peut que c'est vrai que quand on est tous à travailler dans nos pièces, on puisse avoir quelques résonances. Surtout là, donc comme il fait beaucoup de rituels, hein, il est boutané, beaucoup de rituels en sanskrit. Vous avez pu effectivement entendre en tout cas les coups de clochette, d'où pourquoi aussi je parle pas toujours très fort. Quand je suis en soin, c'est différent, mais c'est vrai que quand je tourne une vidéo, j'ai tendance à, ce qui est normal, hein, à mettre la voix un peu plus haute. Donc voilà, donc c'est aussi ce qui a fait que j'ai choisi de le faire de bonne heure ce matin, avant mes consultations. Vous éclairez à la bougie. Alors, on va aller voir pour le lien ce qu'il en est donc pour ce week-end. Et je reviendrai en début de semaine pour les énergies féminin-masculin. Donc là, aujourd'hui, une canalisation. Je reviendrai lundi ou mardi. Je vais voir comment ça se passe. Mais n'hésitez surtout pas à me donner de vos nouvelles. Ça me fait toujours très plaisir. Je sais que les choses bougent et c'est un plaisir aussi pour moi de prendre ce temps de vous répondre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le repos. Oui, donc excusez-moi, du coup, le temps que je tire les cartes, oui, je reviens à la question qui m'a été posée donc, sur ma précédente vidéo. Du coup, je suis partie avec les clochettes et j'ai pas répondu. Donc, par rapport aux énergies, je crois qu'il s'agissait du masculin. C'est vrai que je fais plusieurs tas de cartes. On m'a posé la question s'il s'agissait d'un même ou plusieurs masculins. Sachant que les guidances sont généralisées, il peut s'agir d'une même personne ou de plusieurs. En tout cas, ce que je canalise, on va dire, en guidance, c'est vraiment les énergies
vraiment général. Et c'est important que vous preniez vraiment ce qui vous parle en fonction de ce que vous-même vous pouvez ressentir. Hein, c'est vraiment pas là pour vous créer, je dirais, une dépendance, mais c'est vraiment pour vous éclairer de ce que moi je peux percevoir et ressentir. Euh, donc voilà, donc quand je fais plusieurs tailles, il se peut que ça parle d'âme ou même masculin ou que vous ayez juste une caractéristique, enfin voilà, un message à prendre en fonction des tirages. Donc voilà, c'était Jean-Daniel, je crois. Donc je te passe aussi le bonjour. Allez, une dernière. Donc voilà. Alors, ici, j'ai donc le repos. Ici, j'ai l'as de bâton. Et ensuite, le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce que je ressens? Il est certain qu'au sein du lien féminin, féminine, comme le masculin, vous avez besoin de repos. Comme j'ai pu le dire dans la phrase introductive, les énergies, l'équinoxe d'automne nous demandent vraiment une grande purification avant l'hiver. Donc, il se peut que vous ayez pu ressentir des récurrences, un malaise intérieur, que vous n'ayez pas cette envie de parler, que vous vous sentez agacé, je vous dirais irritable. Qu'est-ce que je peux ressentir et j'ai vu d'autres. Bon, si je parle par rapport au cabinet, j'ai vu des personnes qui, elles en ce moment, elles n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent, mais en tout cas, par exemple, elles ont cette envie de, je dirais, de pleurer, de lâcher des larmes sans trop le savoir, le pourquoi, du comment. Donc, c'est important que vous écoutiez vos émotions. Voilà, elles sont là pour vous guérir, elles sont là pour vous faire aussi passer des messages. Il ne s'agit pas de savoir le pourquoi du comment, mais vraiment de s'écouter. Et le repos est vraiment très important en ce moment. Le repos qui va vous permettre de vous retrouver, ouais, je vous dirais de récupérer un petit peu de force. Prenez du temps pour vous, prenez du temps si vous méditez, prenez du temps pour faire des ancrages, si vous vous ancrez. C'est important. Le repos, c'est pas forcément ne rien faire, mais c'est aussi s'accorder du temps juste pour soi et ne pas prendre toutes ces sollicitations d'un extérieur. Vraiment. Vraiment, c'est nécessaire. En tout cas, pour ce week-end, de ce que je peux ressentir. Avec l'as de bâton, ici, il est le symbole du découragement. Je peux ici ressentir avec cette carte, et on va dire sur des énergies de manière générale, hein, j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas. C'est un parcours, comme je peux l'évoquer pratiquement à chaque fois. Effectivement, c'est un véritable tsunami émotionnel. Mais c'est aussi, n'oubliez pas, beaucoup d'amour. Euh, Ce serait simple, enfin, je ne sais pas si tout serait simple si on pouvait arriver à l'amour inconditionnel comme ça en claquant des doigts. Non. Ça demande vraiment un grand travail intérieur. Ça demande une certaine rigueur, un certain respect de soi. Et, et le parcours, on passe, alors je dis on parce que pour en faire partie aussi, mais je dirais que on passe par tous les états d'âme et c'est normal. C'est normal de se sentir parfois vraiment très bien et d'autres fois on sent vraiment une régression en fait. Hein. On se sent, comment je dirais, irritable. Hein. Mais voilà, tout ça c'est normal. Et c'est vrai que le masculin réveille beaucoup de choses chez la féminine, mais dites-vous aussi féminine que vous en réveillez beaucoup aussi chez votre autre, le masculin. Euh, que vous partagez cette même énergie et du coup, ce que
ce qu'on vous renvoie automatiquement va aussi, enfin, par les énergies communes, l'autre reçoit. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul sur ce parcours, vous ne l'êtes pas. C'est ici, cette période d'épuration, de repos qu'on vous demande, c'est ce qui vous emmènera, voyez ici avec le cavalier de coupe, on a le bâton, donc le bâton est quand même le symbole de la fiabilité, et quand même le symbole de la confiance, et le symbole aussi de la, comment je dirais, de la, ouais, de quelque chose de bien ancré, hein, vraiment, hein, de la naissance aussi, vraiment, quand on tient, vraiment, le bâton reste un symbole, euh, d'où le parcours des flammes jumelles, hein, qui est vraiment le symbole de l'amour inconditionnel. Et donc ici, avec le cavalier de coupe, il y a vraiment signe d'opportunité, vous voyez, le cavalier, hein, qui porte... qui porte à bras levés une coupe. Vraiment, c'est pour vous, pour votre, je dirais, votre réussite intérieure, pour que vous puissiez vous aimer vous-même, vous puissiez aimer votre hôte, hein, et que vous puissiez tout simplement être dans cet amour inconditionnel. Ici, on voit vraiment que ça va vous ouvrir vers un nouveau cycle. Là, cet automne, les choses bougent beaucoup. Je vois beaucoup de parcours de flammes jumelles qui sont qui évoluent, qui sont comment je dirais, en pré-réunion, hein. Il y a vraiment, là, les choses sont en train de se préparer. Euh, et voilà, c'est plutôt chouette. Je pense que vis-à-vis du masculin, là, ce que je ressens, il aimerait, je dis il, hein, parce que je parle du masculin, mais c'est aussi bien dans les films, enfin, des femmes que des hommes, hein, évidemment. Ce que je peux ressentir, ce que je peux canaliser, c'est que le masculin aimerait vraiment, euh, je dirais, pouvoir sortir en fait de ce routage dans lequel il s'est mis. Il aimerait vraiment s'ouvrir encore plus à vous. On a vu il n'y a pas longtemps que petit à petit il sortait du déni. Bon, il n'est pas encore arrivé, je dirais, à de grandes expressions, euh, à pouvoir s'exprimer. Mais en tout cas, il prend petit à petit, ce que je peux ressentir ici, il prend conscience du lien. Il prend conscience aussi de l'amour aussi qu'il a pour vous. Et quant à vous, féminine, euh, je ressens en fait un manque. Euh, je ressens un manque de votre hôte. En fait, clairement, vous vous manquez tous les deux. Que vous soyez en séparation ou pas en séparation, là, ce que je peux canaliser, hein, que mes guides, mais il y a vraiment un manque, l'un manque de l'autre. Vous avez vraiment besoin de, comme des aimants magnétiques, en fait. Il y a toujours ce magnétisme qui est là. Et alors que, voilà, c'est la période pour prendre du repos, pour vous purifier. Et vraiment, va arriver de nouvelles opportunités, il y a un nouveau cycle là vraiment depuis une quinzaine de jours qui s'ouvre, hein, une nouvelle porte, un nouveau portail énergétique. Et du coup, qui fait que je peux laisser paraître que ceux qui sont début de cycle passent dans le moyen, ceux qui étaient au milieu du cycle passent en fin de cycle. Ça bouge, ça avance, vraiment. Quant à vous, féminine, laissez-vous porter par tout ce que vous pouvez ressentir. Si vous en ressentez le besoin, écrivez. On voit le masculin ici qui est, je ressens, hein, qui est quand même encore retranché sur lui-même. Mais en tout cas, j'ai envie de vous laisser un message, hein, de mes guides.
euh, où il vous dit qu'il pense à vous. Vraiment. C'est là. Euh, ouais, il pense à vous, c'est là. Et voilà, il vous demande d'être patiente. Voilà. Donc là, c'est le message de masculin pour la féminine, hein. Il vous demande d'être patiente et il vous... oh, c'est beau. Ah, il y a une demande de pardon qui est toujours là, hein. Ça fait, je dirais, une quinzaine de jours. Mais voilà, là j'ai ici une énergie masculine, en tout cas, ou des énergies masculines, hein, qui demandent en tout cas pardon à leur féminine. Donc, accepter ce pardon, hein, c'est un premier signe, on va dire, de reconnaissance, hein, par rapport aux difficultés du parcours et de tout ce que ça peut, vous amener, du moins. Allez, on va aller voir un petit message au niveau de l'échelle. Là, j'ai les 3 pyramides, donc de l'alignement. J'ai ici l'apprentissage avec Thoth et le sphinx et le mystère. Avec le repos, j'ai la carte des 3 pyramides de l'alignement Gisette. Tu es une enfant des étoiles, contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Ouais, en fait, dans cette période de repos dont vous avez besoin, bon, je le redis, hein, je me rabâche peut-être, mais vraiment ancrage, relaxation, méditation, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Vraiment, l'alignement, l'alignement de vos chakras est très important. Et au sein du parcours de flamme jumelle, c'est pas évident de rester ancré, hein, parce qu'il faut équilibrer son féminin et son masculin, sachant que son autre polarité, on a une polarité dominante et que l'autre partie de notre polarité qui nous manque est chez son autre. Donc c'est pas évident de rester ancré, mais ici c'est ce qu'on vous demande, hein. Et je sens que c'est vraiment pour que les choses vont s'accélérer, en tout cas, hein, jusqu'à la fin de l'année. Là, c'est vrai que je le ressens. Allez, ici avec l'as de bâton, donc vraiment avec le... Voilà, on a pu voir un découragement. On vous dit, prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Ouais, ici vraiment, face au découragement, il y a la carte de l'apprentissage. Euh, j'ai envie de vous dire, faites du tri entre ce que vous dit votre cœur, votre écho, votre ego, votre mental, hein, évidemment. Euh, mais voilà, profitez en fait de cette période de repos, de ce temps que vous prenez pour vous, pour, mais pour vous équilibrer et vraiment laisser de côté ce que vous n'avez plus besoin, que ça peut être un niveau humain, matériel. Voilà, essayez d'avoir un regard sur les tierces personnes aussi qui vous entourent, hein, sur la situation. C'est pas une question non plus de trop penser, parce que lâcher prise ne veut pas dire ne pas penser, mais c'est vraiment profiter de cette période-là pour vous retrouver avec vous-même. Hein, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Ici, voilà, on parle vraiment quand même voilà, d'opportunités. Là, il y a vraiment un grand portail qui s'ouvre au sein de votre lien. Les choses quand même avancent. Ici, voilà, on voit les chevaux qui sont quand même le symbole de la liberté, hein. La coupe, celui de la victoire. Donc c'est vraiment, soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez pu pour le moment bah, faire et du moins avancer. Même si des fois vous avez l'impression que vous n'avez rien fait, si, tout se fait. Fier et énigmatique, je me dresse devant depuis des millionnaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Et ouais, voilà.
C'est exactement ça. C'est impressionnant comme les cartes messages à chaque fois sont liées quand même d'un point de vue énergétique. Voilà, pensez à vous, suivez votre chemin, votre hôte, il est là, ne vous inquiétez pas. Il fait aussi son travail à une manière et je dirais une allure différente de la vôtre féminine, hein, où les masculins vraiment sont beaucoup plus dans cette recherche de liberté, hein, ils vont avancer. En fait, les masculins, ils ont un petit peu besoin de personne, hein, ils vont être dans leur cocon et ils ont besoin de comprendre par eux-mêmes, même en faisant leurs propres erreurs, en faisant leur propre expérience. Que le côté que pour les féminines c'est différent. La féminine elle va porter une conscience sur le lien. La féminine elle va chercher de l'aide auprès de tiers. Ça va besoin d'en parler. Pour le masculin ça va être beaucoup plus secret, hein. Mais voilà, tout le travail que vous faites il porte aujourd'hui ses fruits et vraiment avec cette carte vous êtes vraiment parce que j'ai envie de vous dire, vous entrez vraiment dans ce mystère de la vie et toutes ces belles choses qui vous attendent. Donc voilà. J'ai envie de terminer par un petit message. Donc avec la lumière, message de lumière ici. J'aime beaucoup cet oracle, je le trouve très très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La vie est belle. Regarde et vois, pardon, au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions du monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Voilà, je vais utiliser le slogan que j'ai utilisé la semaine dernière. Oui, la vie est belle et danser avec la vie, profitez-en. Et, et voilà, c'est quand même. Ce parcours de flamme jumelle reste un très beau parcours d'amour. Je dis reste parce que forcément, c'est des obstacles, des difficultés à surmonter. Mais rien n'est plus beau que de pouvoir aimer et s'aimer soi. Voilà, en tout cas, je vais vous laisser pour ce week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou m'envoyer des mails. Idem pour si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement. Je vous souhaite en tout cas un très 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 bon week-end, les belles âmes. Et puis je vous retrouve en début de semaine pour les énergies du week-end. Je vous embrasse.